Bonjour à tous et merci de votre soutien. Alors aujourd'hui, compte tenu de son succès auprès des jeunes professionnels, je pense en particulier à Alexandre que j'ai rencontré dernièrement dans un jury, je me sens obligé de faire une émission sur l'analyse technique, dite aussi analyse graphique ou chartiste. Cette émission me paraît d'autant plus nécessaire que j'ai connu beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup de billes avec ces techniques. Et là, je pense à Florian, qui se reconnaîtra. Une émission nécessaire aussi car lire les graphiques est devenu la technique préférée des traders, technique largement mise en avant par des plateformes en ligne qui font rêver leurs clients pour leur vendre des formations et des équipements très onéreux. Comme d'habitude, je vous demande de réfléchir et de vous demander pourquoi ces entreprises dépensent tant de publicité pour vendre des services ou des matériels si c'était si facile de gagner de l'argent en bourse. Alors une définition simple de l'analyse technique, elle consiste en l'étude de graphiques de cours dans le but de prévoir l'évolution des marchés. Je vais essayer de montrer pourquoi il faut se méfier de l'analyse technique ou l'analyse graphique, mais qu'elle peut être aussi une aide pour investir avec sagesse. D'abord, pourquoi s'en méfier? Pour des raisons théoriques d'abord, l'analyse technique affirme que le cours d'un actif intègre immédiatement toute information disponible sur le marché et que donc il n'est plus besoin de s'intéresser aux données fondamentales concernant le titre. C'est une efficience des marchés qui est largement vérifiée. Mais remarquez que si le prix du marché reflète toute l'information disponible à un moment donné, il doit aussi intégrer les stratégies et la psychologie des intervenants, alors que l'analyse graphique prétend le contraire en disant que cette psychologie et ces stratégies interviendront à la vue des graphiques. Ce qui est validé théoriquement pour le marché, c'est ce qu'on appelle la théorie de la marche au hasard. C'est-à-dire que rien ne permet de prévoir d'un jour sur l'autre si le marché d'un titre va monter ou va baisser. Ce qui conduit nécessairement vers une stratégie qu'on appelle buy and hold, c'est-à-dire acheter pour le moyen et le long terme. L'analyse graphique est aussi peu efficace pour des raisons pratiques. D'abord, il faut savoir que ce sont des outils à utiliser sur des historiques de cours de 2 à 3 mois et non en faisant du day trading. Vous remarquerez aussi que les prévisions des chartistes sont toujours contradictoires. On l'entend, il devrait se passer ceci, mais le scénario pourrait s'inverser si tel événement. En caricaturant, je dirais, ça devrait monter, sauf si ça baisse. Alors, quels sont les outils de l'analyse graphique? Bon, il y en a de très nombreux. On peut citer les vagues d'Elliott, les chandeliers japonais, les têtes et épaules inversées ou pas inversées, les biseaux, les franchissements de moyenne mobile, etc. Des figures que l'on distingue bien après que les prédictions se soient réalisées. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'il y a sur les marchés des tendances. Personne ne pourrait le nier. C'est ce que les spécialistes appellent l'effet momentum, qui décrit la tendance d'un titre à poursuivre sa hausse ou sa baisse. Il est donc difficile de dire qu'il n'y a pas de tendances sur les marchés, mais remarquez que plus un titre monte, plus on est tenté d'acheter et plus on se rapproche de l'inévitable retournement de tendance. D'où le danger. Alors comment s'en servir maintenant de l'analyse graphique?
D'abord, il faut remarquer que l'analyse graphique est auto-réalisatrice. C'est vrai, et ça sera encore plus vrai dans le futur, quand les robots qui font du trading algorithmique feront tous les mêmes prévisions parce qu'ils seront tous nourris avec les mêmes données d'intelligence artificielle. En cas de prévision haussière, tous ces robots achèteront le titre en question et nécessairement le cours montera. Mais c'est justement la raison pour ne pas suivre les prévisions des chartistes. S'ils prévoient par exemple une hausse et que vous voulez en profiter, vous arriverez trop tard et les robots auront déjà consommé la hausse et quand vous achèterez au prix fort. Par contre, si vous êtes contrariant, c'est-à-dire si vous vendez en cas de hausse prévue, votre ordre sera exécuté à un bon prix quand les robots auront fait monter le cours par leurs achats nombreux. On en revient toujours à la même histoire. Vendez quand ça monte, achetez quand ça baisse. En effet, les algorithmes amplifient les mouvements sur le titre et vous devez en profiter en étant contrariant par rapport à eux. Par exemple, le 18 octobre 1987, les algos ont créé à eux seuls une baisse de 23% dans la journée des indices boursiers. Autre utilisation, vous connaissez peut-être l'expression en bourse qui dit « on ne rattrape pas un couteau qui tombe ». En fait, il faut attendre que le couteau soit complètement tombé sur le sol pour pouvoir le ramasser. Vous comprenez, je suppose, l'image. Comment savoir si le couteau est arrivé au sol? Eh bien, c'est ce que, dans l'analyse graphique, on appelle la phase d'accumulation. C'est-à-dire qu'en cas de baisse, l'actif est acheté par des insiders, c'est-à-dire ceux qui ont une information, avant que le cours remonte et que la demande donc reprenne le dessus sur les vendeurs. Alors, le couteau est tombé au plus bas quand il vibre sur le sol. Imaginez un couteau qui tombe sur un carrelage. La chute est interrompue à la fin par des petits soubresauts sur le carrelage. Et cette phase d'accumulation se vérifie souvent, ainsi que la phase inverse qu'on appelle la phase de distribution, quand les cours montent. Pour être clair, je dirais qu'investir en bourse avec sagesse, ce n'est pas prévoir l'évolution des cours à court terme. C'est investir à moyen et long terme et au bon moment dans des entreprises pas trop diversifiées dont vous comprenez l'activité et dont vous appréciez le business model. En résumé, l'analyse graphique peut être un outil d'aide à la décision, souvent contre-intuitif, mais surtout pas une martingale. Alors pourquoi contre-intuitif? Je reviens sur l'idée apparemment contradictoire pour de nombreux investisseurs individuels. Acheter quand le cours baisse, vendre quand il monte. C'est ce que faisait Rockefeller. Et rappelez-vous sa sentence. Il disait « J'ai fait fortune en vendant trop tôt ». En fait, dans l'analyse graphique, on n'affronte pas des graphiques qui n'ont aucune prétention à prévoir l'avenir. On affronte des parieurs. C'est la raison pour laquelle, dans le prochain épisode, nous parlerons des options, outil préféré là aussi des traders. Merci pour votre attention, pensez à vous abonner et à bientôt.